Quelle niche choisir pour ton business? Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens d'entre vous qui hésitent entre différents business, mais je pars du principe que là, tu veux lancer ton business sur les réseaux sociaux, avoir une audience et pouvoir la monétiser. Tu vois, un business d'accompagnement, de coaching, comme je fais en fait. Parce que c'est ça que je suis capable le plus de t'enseigner actuellement. Et je sais que c'est un débat qui revient surtout au début. On hésite beaucoup sur quelle niche choisir, mais je ne sais pas si elle est rentable, je ne sais pas si elle va fonctionner, je ne sais pas si c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Okay. Et en soi, c'est des questionnements qui sont normaux au départ. Et même moi, j'ai énormément galéré pour trouver ma niche. Et je pense que tu as pu le voir sur ma chaîne. Il y avait vraiment des périodes où je parlais plus de séduction, de relations avec les femmes, d'aborder des femmes. Il y avait d'autres moments où je parlais vraiment purement dev perso, d'autres moments discipline, puis ensuite relais relations. Et là, je suis revenu sur mon positionnement rêvé, c'est-à-dire pouvoir aider les gens à lancer leur business. Donc concrètement, quelle niche choisir pour ton business? Parce que la pire chose que tu puisses faire, c'est changer de niche tous les 2 mois, comme je l'ai fait. Parce qu'en fait, c'est la seule chose qui fait qu'aujourd'hui, je ne génère pas 4 000, 5 000 euros par mois, c'est juste que j'ai changé de niche trop souvent. Concrètement, voilà. Là, je fais entre 1 500 et 2 000 euros, et si j'avais pas changé de niche autant de fois, je serais à beaucoup plus. Ok, donc c'est vraiment une erreur dans mon parcours entrepreneurial et je veux vraiment absolument que tu t'évites de la faire. Donc, quelle niche choisir? Déjà, la première chose, c'est la niche dans laquelle tu es depuis plus de 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais de la musculation depuis plus de 2 ans, c'est la niche que tu veux choisir. Et me dis pas, j'ai pas le physique ou j'ai pas de diplôme, on s'en bat les couilles. Rien à foutre, mec. Tu lances ton business là-dessus parce que c'est ton domaine là où tu as le plus d'expertise. Tu es peut-être très jeune, tu as peut-être 19 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, peut-être un peu plus, tu vois. Et tu as probablement été bon que dans une seule chose. Et tu veux absolument capitaliser là-dessus plutôt que de repartir dans une nouvelle niche où tu connais rien. Parce que c'est la pire niche. La meilleure niche, c'est celle dans laquelle tu es depuis plus de 2 ans. Et la pire niche, c'est celle dans laquelle tu viens d'arriver. Vraiment. Donc, une autre indication aussi pour savoir si tu hésites entre deux choses. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui abordent pas mal de femmes et qui vont aussi à la salle. Et ils hésitent entre ces deux domaines d'expertise. Okay. Et pour faire la différence entre les deux et choisir vraiment ta niche, tu vas te poser la question, c'est dans quelle niche est-ce que je connais le plus de détails? Dans quelle niche est-ce que je suis le plus loin devant du mec lambda? Que ce soit la séduction, que ce soit la musculation, le crossfit, que ce soit, je sais pas, la relation avec sa famille, enfin bref, peu importe, tu trouves ta niche là où tu as vraiment le domaine d'expertise le plus détaillé possible, là où tu connais vraiment le plus de choses et où tu es le plus compétent. Et tu veux te lancer dedans. Ok. D'ailleurs, il faut juste que ta niche, elle soit dans le triangle du positionnement. C'est-à-dire, soit les relations, et ça peut être tout type de relations, relations avec les femmes, relations avec les amis, les gens timides, ça peut être les relations avec, je sais pas, avec ses parents. Ensuite, à la niche de la santé, donc ça va être le sport, ça va être la santé en général, est-ce que tu as des problèmes de dos, est-ce que tu veux perdre du poids, gagner du muscle, enfin bref, vraiment la niche de la santé en général, tout ce qui est lié à la santé du corps. Tu vas ensuite avoir la niche de l'argent. Donc là, ça peut être par exemple, ça peut être l'investissement. L'investissement, ça peut être la crypto, ou ça peut être les actions, les ETF. Ensuite, ça peut être le business, donc le make money. Soit ça peut être, je sais pas, comment créer une entreprise ou comment fonder un restaurant. Enfin, tu vois, en fait, il y a plein de niches différentes dans ces catégories de positionnement. Et tu veux en trouver une qui est typiquement dans ce positionnement-là. Il y a une seule niche qui est une méta-niche, en fait, qui prend un petit peu dans tout. C'est la niche du dev perso. Et c'est pas la meilleure niche. Dans le sens où c'est une niche où c'est très compliqué d'avoir quelque chose de concret. En soi, tu peux accompagner les gens là-dedans. Si tu es bon en vente, tu vas pouvoir vendre n'importe quoi. Et c'est pour ça que je te dis que n'importe quelle niche peut fonctionner. Ça sera juste légèrement plus dur, par exemple, si tu te lances dans la niche du dev perso, parce que c'est moins concret. C'est moins concret le dev perso. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Ça peut être plein de choses. Pour certains, le dev perso, c'est lire. Pour certains, c'est aborder. Pour d'autres, c'est le business. Enfin, tu vois, vraiment, c'est très large. C'est très, très large. Donc, tu veux éviter ce genre de méta-niche. Okay. Et typiquement, le dev perso. Maintenant, tu as probablement déjà une idée de la niche que tu vas choisir. Et maintenant, tu as une seule chose à faire. C'est t'y tenir. Parce que la seule raison pour laquelle tu n'aurais pas de résultat, c'est que tu ne t'y tiennes pas. De la même manière que c'est la seule raison qui a fait que j'ai pas eu les résultats que je voulais dans mon business, c'est que j'ai changé de niche trop souvent. Et vraiment, ça a été une catastrophe pour mes résultats et tu veux absolument éviter ça. À partir du moment où tu connais ta niche, où tu sais là où est-ce que tu as le plus d'expertise, tu t'y tiens en fait, mec.
Tu t'y tiens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et concrètement, si tu te lances tout seul, tu auras sûrement des résultats. Tu auras des résultats d'ici, tu auras peut-être fait tes premiers clients, je sais pas, dans 1 an, si tu te lances maintenant. Ou peut-être dans 6 mois, si vraiment tu as déjà un peu de base dans le business. Après, si tu veux shortcut de ça, tu peux rejoindre mon canal WhatsApp, totalement gratuit d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi j'en ai pas parlé. Si tu veux lancer ton business d'accompagnement, de coaching et générer tes premiers 1 000 € en moins de 90 jours, et ensuite pouvoir atteindre les 2 000, 3 000 € par mois, bah, tu rejoins le canal WhatsApp. C'est full valeur, totalement gratuit. Tu as du contenu exclusif que tu n'auras pas sur YouTube. Et oui, donc c'est vraiment que pour les privilégiés. Et tu n'as pas accès aux anciens messages. Donc en fait, là, tu as probablement déjà raté beaucoup de valeur. Donc rejoins maintenant. Voilà. Et je peux pas te renvoyer tous les anciens messages. Et de toute façon, je vais pas le faire. Tu n'avais qu'à rejoindre avant. Donc choisis une niche et tiens-toi-y. Vraiment, c'est le plus important. Et si jamais tu hésites, tu sais pas exactement dans quelle niche te lancer et que tu veux de mes conseils, bah juste tu rejoins mon canal WhatsApp, je t'enverrai un message et je te donnerai des conseils là-dessus. Ok, si vraiment tu hésites entre 2 niches, par exemple, si tu abordes plein de meufs et que tu vas à la salle et que tu es bon dans les deux, bah envoie-moi un message et on verra c'est quoi le plus adapté pour toi. Ok. Et le plus important vraiment, c'est de t'y tenir. De t'y tenir. Ne fais pas l'erreur de changer de niche. Même si tu as des doutes, même si c'est dur, même si tu te prends un mur, si tu as 0 client pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, tiens-toi-y. Okay. Personnellement, j'ai pas arrêté de créer du contenu quand j'ai vu qu'après 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, après 6 mois de contenu, j'avais toujours 0 client et pourtant j'ai continué à poster. J'ai jamais abandonné. Et résultat, bah, aujourd'hui, je génère plusieurs milliers d'euros. Donc, lance-toi, commence maintenant, choisis une niche et tu t'y tiens. Point. Tu choisis ton positionnement. Et une fois que tu as ta niche, tu crées ton offre, tu crées ton avatar client. Alors, ton offre, si tu sais pas ce que c'est, j'en ferai des vidéos, vraiment, il n'y a pas de souci. Non, je ne vais pas dire ça. Et si jamais tu sais pas ce que c'est ton offre, ton avatar client, j'en ferai des vidéos. Ton offre, c'est typiquement ce qui va résoudre le problème de ton avatar client. Ton avatar client, c'est le type de personne que tu vas cibler avec le problème spécifique qu'ils ont. Et ton offre vient résoudre ce problème-là. Et ensuite, tu les mets en relation à travers du contenu. Et d'ailleurs, justement, si tu veux rejoindre mon canal WhatsApp, crée une offre irrésistible. Si jamais, je demande Ah, si jamais tu veux apprendre à je me fous ta gueule, t'inquiète. Ah, ok. Si tu veux créer une offre irrésistible, rejoins mon canal WhatsApp, vraiment full valeur dedans. J'en ai fini avec toi pour aujourd'hui. Passe une bonne journée, passe à l'action et on se dit à demain.